Chers internautes, bonjour, encore une fois. Me revoici, Bruno Makaya. Je suis revenu encore aujourd'hui pour parler de notre pays, la République démocratique du Congo. Si vous m'avez suivi dernièrement, j'ai répété ce que j'ai dit toujours sur la prise de conscience. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre aspect très important. Un autre aspect très important parce que, écoutez, nous, les humains, j'avais dit au départ là que tous les humains appartiennent à une même espèce et sont capables, ont un même cerveau, sont capables de faire les mêmes choses. Et il n'est pas concevoir que certains puissent rester s'agglutiner dans la pauvreté et être assistés par des autres qui ne sont que des humains comme eux. Abonnez-vous à Ngangou Télévision, à Prince Ngangou Télévision, vous allez suivre et nous allons comprendre notre responsabilité. Parce que, je vous ai dit encore dernièrement ici, dernièrement que nous sommes dans un monde qui est impitoyable. Si vous commettez les mêmes erreurs et que vous ne corrigez pas, personne n'y viendra corriger vos erreurs à votre place. Les soi-disant amis, entre guillemets, parce qu'entre les nations, il n'y a pas d'amitié, hein, il n'y a que des intérêts. Ça, vous le savez, nous le savons, nous devons le savoir. Et lorsque quelqu'un remarque vos erreurs, et que ces erreurs-là il peut en tirer profit, ne vous en faites pas. Ouais, il ne vous dira jamais. Et vous allez continuer 60 ans après. Nos parents et nos grands-parents peuvent avoir des circonstances atténuantes. Parce que eux, quand la colonisation est venue s'imposer à eux, ils étaient en position vraiment de faiblesse, mais nous n'avons pas cette explication-là. Nous n'avons pas de circonstances atténuantes. Regardez bien l'Afrique. Hein? Je ne cite pas de noms, nous avons 56 pays en Afrique. Regardez très bien, dans tous les pays africains, j'ai bien dit tout, c'est le même scénario qui se passe. C'est-à-dire il y a un président, un gouvernement en place, le peuple se plaint, parce qu'au fond, tous les pays africains sont pauvres, hein, à des degrés divers. Hein. Nous, c'est parce qu'avec tout ce qu'on a connu, on a un peu plus de difficultés que d'autres, mais il n'y a aucun pays africain qui soit vraiment... qui puisse être compté parmi les pays les plus riches du monde, non. Et pourtant, nous avons du potentiel, hein, et nous avons nous avons de la matière, nous avons des hommes, des humains qui sont aussi forts que tous les autres. Dans tous les pays africains, je disais, c'est le même scénario. Celui qui est au pouvoir, les peuples se plaignent, on arrive à les faire partir, soit par une révolution populaire, soit par des élections, et il est remplacé par quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre-là est animé de bonnes intentions, parce qu'on critique ce qui était avant, on critique tout ce qui s'était passé, à juste titre d'ailleurs, hein, parce que l'Afrique, enfin, parlons de notre pays, le Congo. Depuis 60 ans qu'on est indépendant, on est toujours des assistés. On dirait qu'on est des assistés éternels. J'ai même été dernièrement dans un coin de la République où j'ai vu des latrines qui ont été construites suite à un don de l'Union européenne. Nous devrions avoir honte de certaines choses. Hein. Vous allez voir que les problèmes, les nouveaux pouvoirs arrivent en place, et 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, la population se plaint, parce qu'il y a toujours les mêmes problèmes. Est-ce que les problèmes du Congo, ça peut vraiment changer? Oui, ça doit changer. Nous sommes condamnés, j'ai bien dit l'autre fois là, hein, je répète encore, nous sommes condamnés à nous en sortir. Sinon, bon, quand je parle du Congo comme étant l'un des pays les plus puissants du monde, je parle de la puissance économique, je parle de la puissance industrielle. Cela est bien possible parce que nous en avons les capacités. C'est ce que j'ai dit et que je répète toujours. Et cela doit être inclus, doit être dans nos têtes. Mais nous avons parlé de la prise de conscience. Pourquoi depuis des années, depuis 60 ans aujourd'hui, nous ne faisons que tourner sur place? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, j'ai dit l'autre fois là, on nous parle de l'union sacrée, oui, mais si nous ne faisons pas attention, si nous ne corrigeons pas nos erreurs du passé,
à 2023, et c'est dans 3 ans, hein, dans 2 ans, dans 2 ans et demi, dans 3 ans, ce sera la même chose. Les gens se disent, rien n'est marchable. Parce que tel que nous nous conduisons, nous sommes condamnés à échouer. Nous sommes condamnés. Mais condamnés, si nous ne changeons pas notre façon de faire, nous ne changeons pas notre vision du monde. J'ai dit, encore une fois, je répète, aujourd'hui, avec plus de détails, le monde est un vaste marché. Un vaste marché de 7 milliards d'habitants. Nous sommes un peu plus de 7 milliards. 7 milliards d'habitants qui ont des besoins. Qui ont des besoins pour que nous puissions réussir à nous en sortir. Un grand pays comme le Congo, incapable de mobiliser un budget de 7 milliards de dollars. 2 345 000 km², bourré de possibilités immenses. Et les humains qui y sont. Nous devrions avoir honte de nous. Honte. Et nous sommes déjà en train de condamner les générations qui viennent. Nous sommes en train de condamner nos enfants et nos petits-enfants. Comme je disais au départ, là, si nos parents avaient des circonstances atténuantes, nous n'en avons pas. Le monde qui est un grand marché, 7 milliards d'habitants, des besoins énormes, mais quelle est notre part dans tout ça? C'est comme si nous nous trouvons dans un marché aujourd'hui. Dans un marché, qu'est-ce que nous voyons? Il y a des gens qui viennent pour satisfaire leurs besoins. Vous avez des besoins. Nous avons tous des besoins. Nous avons des besoins de nous nourrir. Nous allons acheter de la nourriture. Nous avons besoin de nous vêtir. Nous achetons des vêtements, de nos chaussées. Nous avons besoin des matières premières pour nos industries. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Et tous ces besoins doivent être satisfaits par d'autres acteurs qui arriveront, en satisfaisant ces besoins, à se faire de l'argent. Parce que sans argent, nous avons à Kinshasa 15 millions d'estomacs à nourrir. Hein? 15 millions d'estomacs, c'est pas peu, hein? C'est beaucoup. Il faut que nous puissions avoir de l'argent et bien gérer. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous sommes en mesure, nous, d'organiser pour être capables de produire de l'argent et être capables et puis de satisfaire aux besoins de notre société. Cette équation-là, il n'y a personne qui viendrait les résoudre pour nous. Personne. Nous devons en être conscients. Nous, les Congolais, nous devons en être conscients. Nous ne devons pas sacrifier nos enfants et nos petits-enfants. Les enfants qui naissent aujourd'hui, qui sont nés, qui ont moins de 20 ans aujourd'hui, qui sont nés dans les années 2000, ils n'ont pas demandé à naître. Hein. Nous sommes en train de les condamner déjà dans notre façon de faire. Et ce qui va se passer, ce sera quoi? Nous arrivons à la même situation. Mais maintenant, quelle est notre part? Dans un marché, lorsque vous ne vendez pas de biens, vous ne vendez pas de services, où est-ce que vous allez avoir l'argent? Comment vous allez gérer cet argent? Vous serez toujours pauvre. Vous allez toujours dépendre des humains, de leur bon vouloir. Imaginez, la main qui tend. Si vous avez toujours la main tendue, vous voulez qu'on vous respecte comment? Qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes capables de produire de bonnes qualités en respectant les normes, en vendant, en étant présents dans les marchés mondiaux, dans le marché. Et pour que cela puisse nous rapporter le maximum d'argent, puisque nous allons produire de la qualité en respectant les normes. Mais dans les têtes des Congolais, ce n'est même pas tout ça. C'est même pas ça. Nous croyons que ce sont les autres qui doivent venir travailler pour nous. Nous croyons que ce sont les autres qui doivent nous donner de l'argent. Nous faisons des projets pour que les multinationales, pour que les ONG internationales continuent à nous assister comme des enfants. Comme si nous sommes toujours... Est-ce que nous sommes vraiment devenus un pays indépendant? Dans nos têtes, ce n'est pas vraiment ça. Hein? Nous ne croyons pas à ça. Or, nous devons vraiment y croire. Pour nous, pour avoir de l'argent, qu'est-ce qu'il faut? Il faut travailler. Mais dans les têtes des Congolais, ce n'est pas ça. Pour avoir de l'argent, on nous a mis tellement de choses dans la tête. Nous pensons que les choses peuvent changer comme ça par un coup de baguette magique. Depuis qu'on nous a parlé
Des dieux qui aiment tellement bien les Congos. J'ai dit l'autre fois là que si Dieu voulait même aider les Congolais, il se demanderait par quel mécanisme il va nous aider. Si nous voyons d'autres pays où les gens se battent vraiment, je vous donne un exemple. Il y a un pays, parce que je ne cite pas les noms, il y a un pays où il n'y a pas d'eau comme ici, il ne pleut pas. Il ne pleut pas aussi abondamment qu'en République démocratique du Congo. Ils n'ont que l'océan, de l'eau de la mer, qui doivent désaliniser. Ils ont monté des usines pour rendre l'eau de la mer potable et mis des canaux d'irrigation, pour faire des cultures, des milliers d'hectares, avec de l'eau qu'ils arrivent à trouver à travers la désalinisation de l'eau de la mer. Alors que nous, vous pouvez aller partout, vous allez voir la pluie en abondance. Nous avons 2 saisons, quand il pleut, il y a de l'eau partout, il y a des possibilités énormes partout. Nous croyons que pour avoir de l'argent, il faut pas travailler, non, il faut que ça vienne par miracle. Nous pensons même que pour avoir de l'argent, il faut manger des neveux. Parce que cette histoire-là, c'est terrible. C'est-à-dire les gens ne pensent pas que, n'ont pas conscience qu'ils doivent travailler. Ça, c'est un point vraiment négatif. Si nous ne luttons pas contre ça, il faut manger des neveux. Il y a même des gens qui disent qu'il faut être dans l'occultisme, les sciences occultes, pour avoir de l'argent. Mais ces idées sont venues d'où? C'est la distraction pure et simple. Nous allons parler de ce que les gens appellent occultisme. Nous allons en parler aussi. Ce sont autant d'épines dans les pieds du Congolais. Avant, on ne parlait pas de ce genre de choses. Il y a même aussi des histoires où les gens racontent n'importe quoi. N'importe quoi. Parce que finalement, si vous croyez à des bêtises, vous croyez à ce qu'on appelle de bouc émissaire. Pour vous en sortir, vous n'allez pas vous en sortir. Ce qui fait la force d'une société humaine, c'est sa capacité à analyser les problèmes qui se posent dans la société et à proposer des solutions. Il y a des solutions que nous ne pouvons pas proposer et réduire, éliminer un problème, non. Il y a des problèmes que nous ne pouvons pas éliminer. Mais nous pouvons quand même ramener ces problèmes à un seuil acceptable. Je donne un exemple. Dans certains pays, on fixe par exemple, le taux de... il y a les taux de chômage à 5%. Est-ce que peut-on arriver à faire de sorte que le taux de chômage soit 0%? Non, c'est impossible. C'est-à-dire, lorsque nous parlons, nous devons éviter de la démagogie. On ne dit pas que du jour au lendemain, au Congo, il n'y aura pas de problème. Non, il y en aura toujours. Mais nous devons ramener nos problèmes au seuil de l'acceptable. Dans ces pays, comme je disais, dans certains de ces pays-là, le taux de chômage est plafonné. Le gouvernement fait un effort pour que cela soit à 5%. Lorsque le taux de... Parce qu'il y a des études aussi qui sont menées. Nous, bon... Pour mener une étude, il faut que les Occidentaux viennent mener des études. Même pour avoir les miroirs de notre société. Tout ce qui est recherche, tout ce qui est étude, on ne peut pas compter sur nous. Et c'est quand même malheureux. Nous faisons un diagnostic de la société congolaise. Un diagnostic malheureux. Parce que si nous voulons changer, si nous voulons que demain soit meilleur, ça ne viendra pas par hasard, non. Nous disons que la capacité à résoudre le problème. D'abord, avant de résoudre un problème, il faut l'identifier. Identifier, il ne faut pas chercher des boucs émissaires. Il faut laisser les oncles et les tantes tranquilles, finalement. Cette histoire-là, ça va continuer jusqu'à quand? De voir des démons et des sorciers partout. Où sont les démons, où sont les sorciers? Est-ce que les gens qui travaillent, qui ne font pas le travail correctement? C'est pour ça d'ailleurs que nous allons à l'école, n'est-ce pas? Que nous avons des formations. Une personne formée, on espère qu'il doit faire un travail correct et ce travail-là donnera un résultat. Si nous n'arrivons pas à atteindre les résultats voulus, au lieu de chercher des sorciers, au lieu de chercher des boucs émissaires, posons-nous des questions. Comment nous sommes en train de travailler? Comment nous sommes? Comment nous sommes?
si nous croyons à des choses qui ne peuvent jamais nous faire avancer. Et c'est incrusté dans nos têtes et dans les têtes de nos enfants, dans les têtes de nos parents, nos grands-parents, ça on comprend. Parce que l'évolution que nous avons connue du monde ces derniers temps, c'est pas ce qu'eux ont connu. Nos parents et nos grands-parents, la colonisation est venue se greffer. Mais nous avons quand même eu la possibilité d'aller à l'école et d'apprendre beaucoup de choses. Lorsque nous allons à l'école, nous apprenons beaucoup de choses, nous acquérons la connaissance. Il faut que cette connaissance arrive à chasser l'ignorance. Si la connaissance continue à cohabiter avec l'ignorance, nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'avons pas d'autre choix que la pauvreté. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. Chers Congolais, chers compatriotes, chers internautes, c'est une analyse sans complaisance de la société congolaise. Je parle de la société congolaise, on pourra même parler de la société africaine. Comment vous pouvez expliquer que 56 pays soient très pauvres, à part quelques rares exceptions près? Comment pouvez-vous vous expliquer ça? Avant, nous pensions peut-être qu'il y avait des humains supérieurs à d'autres qui pouvaient dominer les autres, mais ce n'est pas vrai. Dans tout ce que vous faites, si vous le faites bien, vous le ferez correctement. Parce qu'il n'y a pas de différence entre des nationalités humaines, entre des races humaines. On est tous des humains au même niveau. Mais les pesanteurs que nous avons dans nos têtes, travailler, l'argent, il n'y a que des histoires qui circulent. Hein. C'est-à-dire, non, quand je parle de l'homme congolais, je parle aussi de l'homme politique congolais, puisque l'homme politique congolais vient de la société congolaise. C'est un fruit de notre société. Ça veut dire que n'importe qui d'entre nous, la plupart d'entre nous, ils vont agir comme ils agissaient quand ils n'étaient pas des hommes politiques. Alors nous amenons nos tares au niveau de l'État, au niveau du travail, malgré la bonne volonté qu'a les chefs de l'État aujourd'hui de changer le Congo, il faut changer l'homme congolais. Il y a même des histoires qui se racontent. Je vous parle d'un monsieur, parce que bon, c'est aussi un monsieur, Jacques Courtejoie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce nom. Oui, plein de gens ont déjà entendu parler de lui. Il paraît qu'il distribue de l'argent, qu'il donne de l'argent aux gens par des fétiches. Le monde actuel, on ne croit pas, on ne croit plus en ce genre de choses. Jacques Courtejoie qui est un sujet, enfin je n'aime pas tellement citer de nom, mais là quand même, c'est un sujet belge qui est ici au Congo depuis 1959, un médecin, qui a passé toute sa vie, qui passe toute sa vie à la promotion de la santé, dans le Mayombe, dans le Congo, là où il est. Si vous allez à Kango dans le Mayombe, il passe toute sa vie en travaillant pour l'amélioration des conditions de santé des Congolais. Il a mis au point une ONG qui fait des boîtes à images pour permettre à ce que les gens puissent comprendre des maladies, comment faire face à certaines maladies. Et puis en plus de cela, des livres qui sont utilisés dans des écoles d'infirmières, dans des universités, pour que l'on comprenne certaines pathologies strictement africaines qui sont différentes, hein, pour lesquelles aucun livre n'a été écrit. Et pour cela, il cherchait des financements par-ci, par-là dans le monde, puisqu'aujourd'hui, c'est un vieux monsieur qui doit avoir aujourd'hui 94 ou 95 ans. Il ne travaille pratiquement plus, il n'est plus autant. Mais qu'est-ce qu'on ne raconte pas sur ces messieurs? C'est quand même malheureux. Comment les gens peuvent penser qu'on peut avoir de l'argent par des fétiches? Comment? C'est de la distraction pure et simple. Il faut que les gens comprennent que tous les pays que nous envions, les États-Unis, excusez, je cite encore les noms, tous les pays que nous envions, ils sont forts parce qu'ils ont compris qu'il faut travailler, il faut vendre, il faut produire, il faut être présent dans les marchés, dans ce que nous sommes capables de faire. Nous sommes capables de produire beaucoup et de bien gérer. C'est aussi un autre aspect. Il faut que les Congolais prennent conscience que l'argent de l'État, c'est sacré. Il ne faut pas y toucher. Et c'est là
doit rentrer dans nos têtes. L'argent de l'État, c'est sacré. On ne joue pas avec les finances publiques. Ceux qui sont un peu plus âgés connaissent une histoire même qui s'est passée en République démocratique du Congo pour vous faire voir le niveau de l'homme politique congolais. Hein. Il y avait ce qu'on a appelé dans les temps, vers les années 90. Ceux qui sont plus jeunes n'ont pas entendu parler de cette histoire-là. Mais c'est quand même effroyable ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Ce qu'on a appelé affaire Canafer. Vous connaissez cela, je pense. Certains connaissent. Ils ont entendu parler. Les dirigeants congolais de l'époque, en connivence avec des mafiosi, sont allés imprimer les billets des banques dans un pays de l'Amérique latine et sont venus inonder les marchés congolais des billets contrefaits. Ce qu'on a appelé les 40 tonnes de billets de Mbandaka. Vous connaissez l'histoire. Ceux qui sont aussi âgés que moi savent cela. Les plus jeunes n'ont peut-être pas entendu parler de ça. C'est-à-dire, au lieu que ce soit les criminels qui le font, ce sont les politiciens qui étaient à la base de cela. Pour avoir l'argent et condamner l'économie congolaise. Une telle masse d'argent que vous injectez sans production, ça va voir quel effet. Tous les économistes le savent. C'est comme ça que nous avons connu à une certaine époque, ceux qui sont plus âgés le connaissent, une inflation qui n'avait pas de nom, de plusieurs milliers de pourcents, à tel point que nous nous sommes retrouvés avec des billets de 5 millions. Un billet qui valait 5 millions. On était tous devenus des millionnaires. Pourquoi? Parce qu'on était irresponsables. Irresponsables. Et cela a détruit l'économie. Cette économie que nous n'avons pas pu relever jusqu'à aujourd'hui. Nous ne produisons pas suffisamment. Nous n'en avons pas conscience. Le chef de l'État a des bonnes initiatives. Il veut que le Congo aille de l'avant. Oui, le Congo peut aller de l'avant. Peut aller de l'avant, c'est possible. Mais il y a des conditions. Des conditions. Et ces conditions passent par un point essentiel. J'ai toujours martelé là-dessus. La production. Il faut que nous puissions voir qu'est-ce que nous sommes à mesure. On en a parlé, hein? On en a parlé en détail. On en parlera même encore à la fin. Parce que là, il faut pas seulement parler, condamner, il faut donner des pistes de solutions. Ces pistes de solutions, nous pouvons donner ça. Nous pouvons changer l'image de ces pays en quelques années. Un pays, 2 345 000 km² avec tout ce que nous avons, incapable de mobiliser 10 milliards de dollars. C'est affolant, ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Avec les possibilités que nous avons. Je vous ai parlé des gens qui n'ont pas... Chez eux, il ne pleut pratiquement pas. Il n'y a pas d'eau. Il faut voir qu'on a mis des systèmes d'irrigation, on a mis des châteaux d'eau, des pompes qui ramènent de l'eau, avec des tuyaux d'arrosage qui font que on arrive à arroser et à cultiver. Ils n'ont même pas de terre. On importe de la terre pour cultiver. Et vous allez dans nos supermarchés, vous allez voir ces gens nous vendent de la nourriture. Pauvres Congolais, soyons sérieux. L'argent, c'est comme ça que dernièrement ici, il y a eu même des gens qui ont parlé de je ne sais pas si, comment est-ce qu'on appelait cette histoire-là. Il fallait donner de l'argent. Après, on avait les doubles, on avait les triples, comme ça en rien. Et les gens se sont rués encore là-dedans pour se faire escroquer. Parce que les gens croient que l'argent se multiplie comme ça, facilement. Il faut que nous puissions comprendre. Le monde a beaucoup évolué. Beaucoup évolué. Nous sommes aujourd'hui en 2021. Certaines croyances de l'âge de la pierre, certaines croyances de nos parents, de nos arrêts, parce qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas comprendre, qu'on ne pouvait pas expliquer. Aujourd'hui, dans des pays sérieux, hein, on ne peut pas accepter que quelqu'un puisse avoir de l'argent comme ça sans qu'on comprenne d'où vient cet argent. L'argent est tracé, il y a la traçabilité. L'argent que vous détenez, qu'est-ce que vous avez vendu, qu'est-ce que vous avez fait. Vous n'allez pas dire que vous avez un boa qui vomit de l'argent, des bêtises dans les têtes de mes compatriotes. Des bêtises. Et avec des choses comme ça. Non, nous devons savoir que l'argent, ça ne se multiplie pas. Ça ne se multiplie pas. Quand quelqu'un vous parle
des portefeuilles magiques. Ça, on en entend parler aussi. De l'argent qui se donne, c'est pas vrai. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Il faut aller chercher cet argent là où il est, dans les marchés mondiaux. Et savoir que quand vous ne comprenez pas l'origine de l'argent, il faut mener des enquêtes. C'est pour ça qu'il y a des inspections des finances. Vous n'allez pas dire aux gens que l'argent est venu comme ça, non. C'est comme ça aussi que certains viennent blanchir de l'argent en Afrique, puisqu'en Afrique, il n'y a pas de contrôle. Je parle du Congo, il n'y a pas de contrôle. L'argent qui peut venir de trafic illicite, qui peut venir de vente des armes, qui peut venir de la drogue, qui peut venir de plusieurs canaux illicites. Il y a même la contrefaçon. Il y a des gens qui fabriquent de l'argent, comme le cas de nos gouvernants qui avaient passé commande avec, dans un pays de l'Amérique latine que j'ai tel les noms, pour fabriquer des billets des banques et venir inonder la contrefaçon. L'argent qui ne vient pas, les miracles, ça n'existe pas. C'est-à-dire, si nous ne comprenons pas ça, nous continuons à rêver. À rêver. Parce que si quelqu'un, aujourd'hui, doit arriver à expliquer l'origine de sa fortune, l'origine de l'argent, et les inspections des finances dans des pays sérieux, vous allez même voir, hein, suivez les informations dans certains pays européens. Il y a des gens qui sont poursuivis pour les financements de la campagne, pour l'argent qu'ils ont gagné de manière illicite, pour des fausses factures, pour des emplois fictifs. Je ne cite pas les noms. Réfléchissez, vous allez vous retrouver. C'est comme ça. Il faut suivre. Il faut suivre tout ça. Il faut éviter qu'il y ait de l'argent qui échappe à tout contrôle. Non, il ne faut pas. Et ça, c'est un grand effort que notre gouvernement doit faire. Un grand effort que notre population doit faire. Comprendre que nous ne sommes plus à une époque où les gens croient à des fables. Des fables, nous en avons des tas. Ça, c'est notre culture. C'est notre culture. Nous préférons croire au masapo, les saponge, onge. C'est ça. Des histoires sans fondement. Et nous devons comprendre cela. Il y a tellement de moyens, il y a tellement de cultures, il y a tellement de façons de gagner de l'argent en République démocratique du Congo que ces pays, je l'ai toujours dit à tous ceux qui nous fréquentent, à tous ceux avec qui on parle, ne peut pas occuper les rangs qu'il occupe aujourd'hui. Il doit être parmi les pays les plus puissants du monde. S'il n'arrivera pas de notre vivant, nous devons faire de sorte que nos enfants puissent vivre dans les meilleures conditions. Nous devons comprendre cela. C'est pour cela que nous aimerions que ceux qui comprennent cela puissent s'associer à nous. Pour faire bouger les choses. Nous ne sommes pas obligés de condamner nos enfants, de condamner d'être comme ça. Mais parce que si vous n'êtes pas intelligent, vos adversaires, nous avons 9 voisins, hein, 9 voisins, et il y a dans ce monde plus de 245 pays. Ces gens nous regardent et nous observent. Ils nous regardent et nous observent. Oui, ils nous regardent, ils nous observent. Ça va finir comment cette histoire-là? Le Congo finira par être exploité, dominé, et quelquefois par ce que les gens craignent le plus, balkanisé. Je ne suis pas un prophète des malheurs, mais parce que si vous vous comportez d'une certaine manière, vous aurez un résultat. Les résultats. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, hein, les gens se battent pour arriver à produire de l'argent. Ils vous voient avec des étendues énormes que vous n'exploitez pas. Ils vous voient avec beaucoup de richesses de sol et de sol que vous n'exploitez pas. Ils vous voient, et eux se disent, ils vous voient avec de l'eau, avec une masse de l'eau immense. Même de l'eau, c'est un enjeu terrible. Il y a des pays où il n'y a pas d'eau. Ces gens-là ne vous laisseront jamais tranquilles. Il faut que vous vous organisiez. Il faut que nous nous organisons. Peut-être pas de notre vivant, comme je disais. Il faut que nous puissions comprendre que l'argent ne vient pas par hasard. On n'est pas par hasard riche, on n'est pas par hasard sous-développé. On est sous-développé riche selon la manière qu'on s'est conduit. Et puis en plus de cela,
La force d'un pays, je répète encore, c'est sa capacité à analyser les problèmes qu'il est en train de traverser, à proposer des solutions, à ramener ces problèmes à un niveau de l'acceptabilité. Et puis en plus de ça, à un niveau acceptable, je voulais dire, et puis en plus de cela, c'est sa capacité aussi à anticiper les choses. Lorsque une personne commet la même erreur pendant 2 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans, vous observez cette personne, vous allez avoir des doutes sur ses capacités mentales, sur ses capacités intellectuelles. Comment est-ce qu'on peut commettre les mêmes erreurs et arriver au même résultat chaque année? Regardez, suivez la scène politique congolaise. Regardez les années 60, les politiciens des années 60. Regardez ceux des années 80, ceux des années 90, ceux des années 2010 et ceux d'aujourd'hui, même comportement. À tel point que je vous ai dit l'autre fois là que partout il y a les désordres dans le monde, on appelait cela congolisation. La congolisation. Le Congo, les hommes politiques n'arrivent jamais à avoir une ligne directe, à avoir un projet pour la société et travailler. Ils sont là toujours en train de se disputer. Et pendant ce temps, les années passent. Et le Congo continue à s'appauvrir. Alors que nos voisins, qui ne sont pas aussi dentis que nous, ils nous observent et ils nous regardent. Et certains nous observent et nous regardent et ils rigolent. Moi, j'ai même été une fois avec un ressortissant d'un pays étranger qui m'a dit « Mais Bruno, qu'est-ce qu'il y a dans votre pays ?» Moi, j'ai dit « Nous attendons que Dieu agisse. » Ah, ce sont des rêves, mes frères. Bon, je disais, nous devons prendre conscience. Hein? Cette prise de conscience est essentielle. Si nous voulons réussir à transformer notre Congo, nous devons avoir de l'argent. Nous devons générer beaucoup d'argent et nous en avons les capacités. Nous avons le cerveau. Nous avons été formés. Nous avons les capacités. Ne croyons pas que, comme nos ancêtres, comme nos parents, pensaient que l'argent, c'est pour les Blancs. Lui, il est condamné à être Mungamba. Non, c'est pas ça. L'argent, c'est pour tout le monde. L'argent, c'est pour tout le monde. Dans le marché mondial, c'est que vous êtes en mesure de produire. Si nous arrivons à produire, à respecter les normes, nous sommes capables de gagner, d'avoir des parts de marché dans tous les pays. Parce que les besoins sont là. Il y a des besoins. Et puis, il y a en plus de cela. En plus de cela, je voulais dire, si vous allez dans un marché et vous ne vendez rien, vous n'avez aucun service à proposer, à la fin de la journée, vous n'aurez rien. Nous tenons encore le coup un peu avec le minerai, mais le minerai tel que c'est géré aussi, il y a à boire et à manger. Et nous n'aurons jamais suffisamment d'argent sur ça. Nous pouvons générer beaucoup d'argent dans toutes les provinces de la République. Nous sommes un pays exceptionnel où toutes les provinces sont riches. Toutes les 26 provinces. Il y a des gens qui disent oui, dans telle province. Non, parce que nous ne réfléchissons pas suffisamment. Nous pouvons générer de l'argent partout. Et nous avons des possibilités de monter des industries sur place, d'exporter et de travailler. Mes chers frères et sœurs, les Congolais, ceux de la diaspora et ceux du Congo, vous m'avez suivi sur Prince Ngango TV, je vais continuer. Je vais continuer à parler, pas seulement aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui nous sommes arrivés à la fin, nous allons continuer à parler. Et ceux qui peuvent bien, ceux qui veulent bien, ceux qui pensent que ce Congo mérite mieux, vous avez un numéro de téléphone. Nous sommes à Kinshasa. Nous aimerions que les choses commencent à bouger, enfin. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention. Merci, à la prochaine.